Notre collègue Elisabeth Doineau pour le groupe Union centriste et pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui visant à lutter contre les violences éducatives ordinaires se compose d'un article unique. Cet article vise à inclure dans le Code civil que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Rappelons à toute fin utile que l'intégrité physique des enfants est protégée par le droit pénal d'une part et le droit civil d'autre part. Nous avons donc tout un arsenal juridique pour protéger les enfants en situation de maltraitance. Cependant, la jurisprudence reconnaît aux parents un droit de correction à des fins éducatives. En cela, la France ne respecte pas la Charte européenne des droits sociaux, dont elle est signataire. Ce texte permettrait de nous conformer à nos engagements internationaux et donc de rejoindre, et ça a été dit, les 22 pays de l'Union européenne sur 28 qui interdisent d'ores et déjà les châtiments corporels à l'encontre des enfants. Au-delà de cette présentation factuelle, le véritable enjeu de cette proposition de loi est de remettre en cause les principes d'éducation souvent admis et souvent transmis de génération en génération. Comme Jean-Jacques Rousseau, père absent, néanmoins éducateur innovant, le disait, il ne saurait y avoir de réforme de la société sans réforme de l'éducation. L'éducation joue un rôle fondamental, non seulement dans la formation d'un être humain, mais aussi dans la constitution d'une société. Or, selon la Fondation de France, aujourd'hui, ça a été rappelé par Madame le rapporteur, 85% des parents français ont recours à des violences dites éducatives. Avec ce texte, c'est donc un véritable changement d'attitude auquel sont appelés les parents. Pour le psychothérapeute Didier Pleu, les gifles et les fessées sont des échecs, ce sont des gestes violents. On peut effectivement dire que c'est le signe que le parent est débordé, qu'il est stressé, qu'il craque. Et généralement, juste après, il se sent coupable de son geste. Geste d'ailleurs souvent inefficace sur le plan éducatif. Même avis de Claude Almos, psychanalyste dans son livre « L'autorité expliquée aux parents », elle explique que la fessée n'est pas un outil éducatif. Le but de l'éducation est que l'enfant se soumette aux règles parce qu'il en a compris le sens. Quand une chose est interdite, il faut le lui expliquer. La violence n'est pas une explication, bien au contraire. La violence est un renoncement. Le besoin d'autorité n'excuse pas les gestes violents. Françoise Dolto opposait en toute connaissance de cause l'autorité parentale à la toute-puissance parentale. C'est toute la différence entre l'autorité et l'autoritarisme, entre l'éducation et le dressage. Il n'est pas dans mon intention de diaboliser la fessée et de culpabiliser les parents. Je souhaite tout simplement dire aux parents qu'il existe un chemin entre l'autoritarisme et le laxisme, qu'une éducation ferme mais bienveillante mène à une parentalité positive. Il n'y a pas de formule magique, elle s'acquiert par le dialogue et sur le long terme. En outre, cela concerne tous les acteurs de l'éducation. Depuis quelques années, tous les services compétents en matière de petite enfance ont identifié les difficultés rencontrées par certains parents. Ils proposent d'ailleurs des guides et des ateliers à la parentalité qui constituent une véritable formation à être ou à devenir parent. Je pense qu'un travail de sensibilisation de large envergure auprès des jeunes, futurs adultes et parfois futurs parents est à imaginer. Je crois en réalité que je n'ai plus envie d'entendre « il y a des fessées qui se perdent », une interjection qui sonne comme une malédiction, une prédiction qui annonce une mauvaise éducation, des mots qui résonnent comme une condamnation. Être parent est l'une des plus grandes responsabilités qui soit. Les parents sont des guides, les parents sont des modèles, les parents sont des accompagnants et les parents sont des enseignants pour leurs enfants. Pour grandir, l'enfant a besoin d'apprendre, de comprendre et de se sociabiliser.
Mais il a aussi besoin de règles et de limites. C'est le rôle des parents que de les lui donner. Non, il n'y a pas de fessées qui se perdent, il y a de la confiance à gagner. Je terminerai mon propos en formulant une critique. Elle porte sur le jeu politique insupportable, à mon avis, entourant le dépôt et l'adoption des propositions de loi relatives à la protection de l'enfance, comme les textes relatifs aux violences sexuelles sur mineurs. Nous assistons régulièrement, je le pense sincèrement, à une compétition politique pour faire adopter le texte qui permettra de s'attirer les mérites et les approbations de l'opinion. Cette proposition de loi ne fait pas exception. Un texte a été adopté quelques mois plus tôt à l'Assemblée nationale. Il suffisait de le reprendre. Un vote conforme aurait mis un terme à ce débat. Quelle issue sera désormais réservée à ce texte par les députés ? Malgré ces remarques, le groupe Union Centriste, à quelques exceptions près, votera favorablement la proposition de loi. Merci, chers collègues. La parole est à présent à notre collègue Alain Marc.